qui est plutôt, il se veut, une méditation sur le psaume 103. Et je vous invite, nous allons lire ensemble ce psaume qui est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait quelque temps que je le lis, que je le relis, que je le médite, et il est vraiment fantastique. Et j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi tout à l'heure. Lisons-le, c'est un psaume attribué à David. Certainement que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes et nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs, et lorsque un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais, la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen, c'est beau, hein? C'est extraordinaire ce psaume, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a le salut. Il y a la compassion que le Seigneur manifeste à l'égard de ses enfants, à l'égard de ceux qui le craignent. Il y a tout. Et puis, il y a aussi notre condition humaine qui est là par rapport à Dieu. Et on se rend compte combien nous sommes petits, combien nous sommes peu de choses. Que voilà, à notre place, il y a passablement de versets qui nous parlent de l'homme qui fleurit. C'est pour ça que j'ai mis une chemise avec des fleurs ce matin. Donc je peux encore fleurir. Mais qu'il est comme l'herbe qui pousse et puis qui sèche et puis qui s'en va. Nous ne sommes qu'une vapeur sur cette terre. Et pourtant, l'Éternel, lui, il est fidèle. Lui, il ne change pas. Lui, il a compassion de chacun de nous. Bien sûr, dans la mesure où on fait attention à lui, où on le craint. Et à cette invitation, on a commencé à le louer ce matin, et cette invitation à le louer. Il faut se secouer des fois. Il faut se secouer. Des fois, on chante même « Réveille-toi, mon âme », parce qu'elle est endormie.
Et là, c'est mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, allez, vas-y, c'est ça que ça veut dire. Mon âme, vas-y, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. C'est-à-dire tout mon être. C'est-à-dire que ça soit sur le plan physique, que ça soit ma volonté. C'est une question de volonté aussi, de bénir l'Éternel. C'est un choix que nous sommes appelés à faire. Bénis l'Éternel. Et pourquoi est-ce qu'il faut le bénir? On en a plein de réponses. On a plein de réponses. Et en le bénissant, eh bien, on se souvient de ses actions, et qui sont absolument extraordinaires. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Waouh! C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Waouh! Alors voilà, vous allez me dire, c'est pas si simple les maladies, hein? Moi j'ai mon genou qui m'embête depuis plusieurs mois, me disait quelqu'un. D'autres ont des problèmes, d'autres problèmes de santé. Beaucoup ont des problèmes de santé. Tout ne se réalise pas forcément sur cette terre, mais ce sera en tout cas dans l'éternité que nos corps seront guéris, que nos âmes seront guéries aussi, pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leur âme, qui sont pas bien, qui ont besoin de secours. Alors c'est vrai que ça demande un effort, et je ne suis pas, mais le fait de bénir le nom de l'Éternel, ce n'est pas réservé à des personnes qui seraient en pleine forme. Absolument pas. Chacun est appelé à bénir, à louer le nom de l'Éternel. Et ceci, quelles que soient les circonstances. Par moments, il faut se détourner peut-être de ce qui nous préoccupe pour fixer les yeux sur l'Éternel, sur Dieu. Et il nous a dit aussi qu'il délivre notre vie de la tombe. Donc on va pas tous rester immortels sur cette terre. Hein. C'est pas ça. Mais nous sommes libérés de la mort éternelle, de la séparation d'avec Dieu. C'est cela que l'Éternel a réalisé au travers de Jésus-Christ. Qui te couronne, qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Vous imaginez ça? C'est incroyable aussi. Dieu, créateur de toutes choses, qui nous couronne, nous, simples êtres humains, qui n'avions à un moment donné pas grand-chose à faire de lui, il nous couronne de bonté et de compassion. C'est Dieu, le Dieu sauveur, le Dieu d'amour qui est là et qui nous couronne de bonté et de compassion. Alors bénis l'Éternel, mon âme. Vous êtes d'accord? Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Voilà, il rassasie de bien notre vieillesse. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ah, c'est des versets qu'on aime bien. Alors juste pour Olivier, je ne sais pas où est Olivier, c'est par là. Les aigles n'attendent pas 40 ans pour se rajeunir. Ça, j'ai lu que c'était une légende, mais son plumage se rajeunit constamment, quoi. C'est comme nous, vous avez vu ça? Hein? Nous rajeunissons. Nos plumes se rajeunissent si notre ramage se rapporte à notre plumage. Et l'Éternel prend soin ainsi de chacun d'entre nous. Il prend soin, on voit après qu'il a pris soin aussi de son peuple, d'Israël. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Il prend soin de son Église également. Il prend soin de son Église. Il se révèle aussi à elle. Il fait justice. Il est plein de bonté et de compassion pour l'Église. Et le verset 8, qu'on aime bien citer souvent, « L'Éternel fait grâce ». Attention, ce n'est pas de la grâce dégoulinante comme ça. C'est une grâce qui est sérieuse. Mais il fait grâce, il est rempli de compassion.
Il est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est l'Éternel, encore aujourd'hui, avec chacun et chacune d'entre nous. C'est intéressant de voir, la première fois, il apparaît à quelques reprises, ce verset, dans la parole de Dieu. Et à quel moment est-ce qu'il apparaît la première fois? Vous savez, c'est dans l'Exode, Exode 34, après l'épisode dramatique du veau d'or. Moïse était monté sur la montagne, il avait rendez-vous avec Dieu. Il est resté pendant 40 jours sur la montagne, pendant que Dieu écrivait sur les tables de la loi les 10 commandements. Et quand il descend après 40 jours, eh bien, qu'est-ce qu'il rencontre? Il voit le peuple qui se prosterne devant des veaux d'or. Quelque temps avant, ils avaient dit, oui, on va suivre l'Éternel continuellement, il n'y a pas de souci, on va faire sa volonté continuellement. Et 40 jours plus tard, ils sont fabriqués des faux dieux et tout. C'est assez dramatique. Et après cela, malgré tout, il y a un jugement qui se fait contre le peuple d'Israël. Mais c'est là, Dieu demande à Moïse de remonter sur la montagne, de prendre de nouvelles pierres. Il va écrire à nouveau, vous imaginez, c'est Dieu lui-même, de son doigt, qui écrit ces 10 paroles. Il va les écrire et c'est là qu'il va rappeler que l'Éternel fait grâce, qu'il est rempli de compassion, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Ça, c'est quelque chose aussi. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, ce n'est pas si facile que ça. Suivant les péchés, suivant les manquements qui sont les nôtres, on peut se dire, mais Seigneur, est-ce que tu as encore de la patience avec moi? Est-ce que je n'ai pas trop abusé? Je te demande pardon, et puis je retombe. Et puis je te demande pardon, bien sûr, mais je retombe. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Parce que sinon, eh bien, nous serions morts. C'est ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Vous avez déjà calculé la hauteur qu'il y a entre la terre et les cieux? Non, hein? Personne ne peut le faire. On peut pas compter. Mais juste en passant comme ça, l'étoile la plus proche, qui est en dehors du Soleil, hors de notre système solaire, l'étoile la plus proche de la Terre, elle est déjà à plus de 4 années-lumière de la Terre, Alpha du Centaure. Et c'est la plus proche. Personne n'a pu... Enfin voilà, il faut croire ça. Mais 4 années-lumière, ça veut dire que si vous allumez une lampe dans votre maison pour montrer la lumière, eh bien, vous allumez cette lampe, il faudra 4 ans pour que cette lueur apparaisse sur l'étoile d'Alpha du Centaure. Donc, c'est pas proche, hein? Et c'est quelque chose, et c'est cela, voilà la mesure que Dieu prend pour parler de sa bonté. Et puis après, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, on peut essayer de partir à l'Orient. Quand c'est qu'on arrive à l'Orient? On va pas y arriver. On va pas y arriver. Il y aura toujours quelque chose qui sera plus à l'Orient que là où on est. Et si on va à l'Occident, c'est la même chose. On part à l'Occident, et puis on cherche l'Occident, etc. Puis on n'y arrive jamais. Par contre, s'il avait dit le Sud est aussi éloigné du Nord, alors là, on y partirait au Nord, et puis on arriverait au pôle Nord. Donc il y aurait une certaine distance. Si c'était le Sud, la même chose. Ça va, vous me suivez? Par contre, entre l'Orient et l'Occident, on n'atteint jamais. C'est incroyable, hein? Et on voit que c'est une telle distance qu'il éloigne de nous nos transgressions. Alors là aussi, je vous encourage, s'il y a des personnes vraiment
qui ont de la peine avec des péchés, avec des manquements, eh bien de pouvoir, bien sûr, sans repentir, on est d'accord, mais après réaliser cela et pouvoir le saisir pour soi-même, qu'il éloigne de nous nos transgressions, nos fautes, alors qu'elles viennent de nous. Hein. Ça vient de nous, ça sort de notre cœur. Ça ne vient pas du voisin, c'est de notre cœur que sortent les péchés, les mauvaises pensées, etc. Eh bien, l'Éternel les éloigne de nous complètement. Complètement. Des fois, on traîne des trucs. Hein. On dit qu'on va poser à la croix notre fardeau, et puis après qu'on repart avec. Mais déposons, certes, mais ne reprenons pas, car c'est Dieu qui éloigne. Ce n'est pas nous qui les éloignons, mais c'est Dieu qui les éloigne. Alors voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis nous, êtres humains, on ne se souvient plus de nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même si on a fait des grandes choses, même si on a été des héros de notre temps, et pas seulement des héros, eh bien le résultat il sera le même. Sur cette terre, la place où on était, elle sera vite, nous serons très vite oubliés. Puis on le voit à notre époque où on remet en cause certains grands hommes du passé de par leur lien avec l'esclavage ou avec d'autres choses aujourd'hui méprisables. Eh bien, on déboulonne leur statut. Combien ont vu leur statut déboulonné? Aussi en ex-URSS à l'époque. Peut-être qu'on en remet. Mais on déboulonne des statues. Cette personne que l'on semblait être, allait rester continuellement dans le Panthéon, eh bien, elle disparaît. Alors imaginez-nous. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? On peut se dire, waouh, c'est vrai que la vie sur cette terre, elle est courte. C'est fou quand même. Puis moi, ça me fait drôle. C'est vrai, je vous l'avoue, quoi, ça me fait drôle. Quoi. J'ai un certain âge, qui est encore jeune à notre époque. Mais ça fait drôle quand vous avez des souvenirs qui datent d'il y a 50 ans en arrière. Hein? N'est-ce pas, jeunes gens? Oh, ça c'était il y a 50 ans. C'était extraordinaire. J'étais parti au Cap Nord en autostop et en train avec mon cousin. Ben oui, je crois que ça fait 50 ans à peu près. Ça fait 40 ans que je suis marié, plus de 40 ans. Puis il y en a aussi d'autres parmi là. Eh ben. Là, on fait vraiment alors les dinosaures. Puis on se dit, ben voilà, la fin approche. La fin approche. Puis on n'a pas très envie quand même, parce qu'on aimerait voir la suite. On aimerait voir ce que deviennent nos enfants, ce que deviennent nos petits-enfants, ce que deviennent nos arrière-petits-enfants. Alors, je n'ai pas encore d'arrière-petits-enfants. Hein. Pas lancer de rumeurs. Mais c'est une manière de voir les choses, mais Dieu nous invite à voir les choses d'une manière complètement différente. Il nous invite à voir sa fidélité. Sa fidélité qui dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Sa justice qui demeure pour ceux qui gardent son alliance, se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Eh bien, voilà ce que fait l'Éternel. L'Éternel, lui, il ne change pas, il ne bouge pas. Nous passons sur cette terre, un ouragan, et nous ne sommes plus là. Dieu, lui, est toujours là. Il est toujours fidèle. Et même si nous passons par la mort, parce que c'est quand même ce qui devrait nous arriver à chacun, à moins que le Seigneur revienne avant, eh bien, même si nous passons au travers de la mort, eh bien, la fidélité de Dieu demeure pour nous, et puis aussi, on le voit, pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc nous pourrons être dans la paix. Et nous sommes, vraiment, c'est aussi un des points que je voulais soulever ce matin, de ne pas considérer notre vie à l'échelle de cette terre. Parce que là, eh bien, on peut déprimer. Des personnes vivent, qui deviennent âgées, elles vivent dans le regret. Ah, si j'avais pas fait ça. Waouh, si j'avais eu le courage de lui demander sa main. Waouh, si j'avais pas fait cette connerie. Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça. Et puis j'aurais dû faire ça, bien sûr que j'aurais dû faire ça. Il y a des personnes, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans cette salle, qui sont dans les regrets, le regret d'avoir l'impression d'être passé à côté de sa vie.
Mais notre vie sur cette terre, elle n'est pas longue, mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Il y a un avant et un après. Excusez-moi, parce que je n'ai pas pris mes notes, il faut là juste que je m'y remette pour voir, je voulais citer 2 versets. Notre temps sur cette terre, si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, il se situe entre 2 moments glorieux. 2 moments glorieux, un avant et un après. C'est cool, hein? Il y a tout d'abord le moment où Dieu nous a choisis, et c'était avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, pour que nous devenions ses enfants adoptifs. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Avant qu'il y ait la terre, eh bien, Dieu nous avait choisis, a fait de nous a adoptés. C'est dans Éphésiens, au chapitre 1. Lisez Éphésiens 1. Il y a passablement de parallèles avec ce psaume 103. Il a fait de nous des enfants adoptifs. Il nous a choisis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui sont condamnées à ne pas être choisies. Mais Dieu t'a choisi chacune et chacun pour faire de toi une fille ou un fils adoptif. Et puis, ça c'était avant, maintenant nous sommes là, et après, qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, il y a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, qui nous est réservé dans le ciel. Ça c'est dans 1 Pierre 1. C'est fantastique, ou bien? Oh. C'est extraordinaire. Dieu, alors que nous ne sommes que des créatures qui passons comme cela, Dieu nous a choisis, Dieu a fait grâce pour nos péchés, il éloigne de nos péchés de nous-mêmes, il règle toutes choses, il nous réserve un héritage pour l'éternité. Alors vraiment que nous puissions être transportés par cela. Quand il y a des moments où c'est plus compliqué, je me le dis à moi-même aussi, mon âme, bénis l'Éternel. Allez, vas-y mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Alors bien sûr, ce n'est pas pour toute l'humanité, ces promesses. Parce que sinon, c'est quoi d'être chrétien, quoi? Si on croit que tout le monde va être sauvé, et puis que tout ça, déjà on fait injure à Dieu. Parce que Dieu, comme je vous disais, la grâce, eh bien, c'est un coût. C'est quelque chose qui a un coût élevé, mais elle est là, elle est à disposition de chacun. Et que cette grâce, eh bien, elle est pour ceux qui craignent l'Éternel. Et ça, c'est dans tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, vous avez le fait que la grâce, elle est pour ceux qui craignent l'Éternel. Et idem dans le Nouveau Testament. On voit dans le psaume, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, gardent son alliance, se souviennent de ses commandements et les mettent en pratique. Ça, c'est aussi important de le dire. Parce que ce n'est pas parce que je dis « Waouh, je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus, Jésus est bon, Jésus est fantastique », ça ne veut pas dire que je mets en pratique sa parole. Je peux très bien dire « Oh là là, j'aime le hockey sur glace, c'est fantastique. Vous avez vu cette demi-finale entre Fribourg-Gotteron et puis Lausanne Hockey Club? J'aime le hockey, c'est génial. » Mais ça ne veut pas dire que je fais du hockey. Et c'est toujours cette mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand on réalise cet amour, quand on réalise ce que Dieu fait pour nous, pour chacun d'entre nous, eh bien, on ne peut que changer notre attitude, notre comportement, notre vie. On ne peut que s'incliner devant le Créateur de toutes choses, celui qui règne. On voit qu'il est dit que Dieu a établi son trône dans les cieux et il règne sur tout l'univers. Quand même,
Il a établi son trône dans les cieux et il règne sur tout l'univers. Donc ce n'est pas notre pote, hein. Ce n'est pas le voisin d'à côté avec qui on va discuter un moment de temps en temps. C'est Dieu. Et ce Dieu qui est au-dessus de toute chose, ce Dieu qui a créé toute chose. Après, vous pouvez lire le psaume 104 qui commence aussi par « Mon âme bénit l'Éternel », qui se termine aussi par ces versets, le 105 aussi. Le 104 qui parle de la beauté de la création, de la grandeur de la création de Dieu. On le trouve dans Job aussi. Waouh! Un Dieu qui a créé tellement de choses qu'on ne perçoit qu'une petite partie et puis qui nous aime, qui prend soin de nous. Alors là, vraiment que c'est quelque chose qui... cela puisse nous saisir. Comment est-ce que ne pas être humble devant ce Dieu fantastique qui peut détruire la terre d'un claquement de doigts, mais qui nous aime, qui est là. Comment ne pas bénir son nom quand on réalise un peu tout cela? Je vous encourage vraiment à ne pas rester bloqué sur les circonstances de nos vies ou sur ce que nous croyons que Dieu est, mais vraiment de regarder à Dieu. Et en bénissant le nom de l'Éternel, on se rapproche de lui. Dans l'adoration, dans la louange, pas seulement ici, mais chez nous aussi, pas besoin de chanter. Mais ça peut l'être aussi, le chant, ou bien de la prière, et puis de regarder à Dieu. Ah Seigneur, tu as fait tout ça pour moi. Tu pardonnes tous mes péchés. Tu guéris toutes mes maladies. Un jour, tout cela sera terminé. Tu délivres ma vie de la tombe. Tu as préparé un héritage pour moi. Tu es comme un père pour moi. C'est génial. Comme un père a compassion de ses enfants. Ainsi, l'Éternel prend soin de ceux qui le craignent et qui l'aiment. Parce que craindre l'Éternel et l'aimer, c'est la même chose. Alors que nous puissions vraiment nous souvenir de cela et le vivre dans notre vie de tous les jours. Que personne ne reste avec le sentiment de péché que Dieu ne peut pas pardonner, parce que ça c'est très très humain. Ça, Dieu ne peut pas le faire. Je suis désolé, il ne peut pas me pardonner ça. Et pourtant, il le fait. Il le fait. Il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de répétition de péchés trop nombreuses. Lorsque l'on est dans la présence de Dieu, que l'on se présente devant lui humblement. Ouah, Seigneur, tu es Dieu, tu as ton trône au-dessus des cieux. Moi, je suis là, tout petit, et pourtant, tu m'aimes. Et pourtant, tu m'as adopté. Avant même la création du monde, tu m'as adopté, et tu as fait de moi ton enfant. Et puis que vraiment nous puissions être dans cette position devant Dieu. Je propose de prier. Que nous puissions nous placer vraiment devant Dieu, en silence. Que nous puissions voir qui est Dieu pour nous. Comment est-ce que je le vois? Est-ce que je réalise cet amour infini, cette bonté qui est grande, qui est tellement grande qu'elle éloigne tous mes péchés du Seigneur. Grande ici, ça signifie aussi efficace. La bonté
de Dieu est efficace pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que cette bonté, elle produit des changements dans nos vies. C'est clair, si je tombe en amour pour une personne, ça va changer dans ma vie. Je vais m'intéresser à elle. C'est son bien-être qui m'apportera. Alors avec Dieu, ce n'est pas son bien-être, mais c'est de se dire « Waouh, Seigneur, tu dépasses tout ce que je peux imaginer que tu es. » Alors vraiment que nous puissions laisser tout ce qui encombre nos vies, peut-être encore, les laisser et dire « Seigneur, Seigneur, tu me dis que tu les éloignes de toi aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. » Alors Seigneur, je veux saisir cette parole, je veux la faire mienne, et je veux t'adorer, je veux que mon âme te loue, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse ton saint nom. Je veux vraiment te rendre gloire, Seigneur, te dire merci, merci parce que c'est un amour incroyable, incommensurable, un amour qui dépasse tout notre entendement, parce que nous sommes des créatures et toi tu es le créateur de toutes choses. Ah, vraiment que ma vie puisse t'honorer, Seigneur, que notre vie puisse t'honorer, puisse te bénir. Amen. Alors nous allons reprendre un moment, un temps pour bénir l'Éternel. On a plein de raisons qui sont là, qui étaient déjà là en arrivant certainement, mais qui sont là peut-être qu'on a réalisé certaines choses de ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Alors, secouons nos âmes. J'espère qu'elles ne sont pas endormies, ça va? Non? Secouons nos âmes. Faisons comme les chiens qui se secouent quand ils sortent de l'eau pour enlever l'eau qu'ils ont au-dessus d'eux. Secouons-nous, secouons notre âme, secouons notre être intérieur et que nous puissions louer et bénir le nom de l'Éternel.